La Révolution française joue également un rôle dans cette histoire du catholicisme américain parce qu'un certain nombre de prêtres, d'évêques, de missionnaires vont devoir émigrer en fait aux États-Unis. Et on sait bien que dans le premier tiers du 19e siècle, il y a quasiment la moitié des évêques américains qui sont français, de nationalité française, présents sur le sol. Et de fait, il y a là une première cartographie en fait, de l'Église des États-Unis. De la même manière, les sulpiciens français vont jouer un rôle majeur dans la structuration du séminaire de Baltimore, puisque c'est à Baltimore qu'il y a la métropole pendant longtemps aux États-Unis. Donc une première vague, non pas d'émigration de population, mais d'émigration en quelque sorte sacerdotale, épiscopale, qui va permettre l'accueil. Il y a encore un grand nombre d'institutions aux États-Unis, à commencer par l'université de Notre-Dame, dans l'Indiana. Ce sont des prêtres français qui ont bâti dans un premier temps cette institution. Et Blandine, vous rappeliez à juste titre l'importance de cette émigration irlandaise dans un premier temps sur le plan numérique. Et on ne rappellera jamais assez l'anticatholicisme farouche de la population états-unienne, cette fameuse culture WASP, donc de White, Anglo-Saxon, Protestant, qui sont très, très attachés à leurs racines protestantes, très nativistes, comme on dit dans le vocabulaire historien. Et de fait, ça va compliquer sacrément les relations entre cette population immigrée catholique et la population américaine. Et on peut dire que l'Église catholique aux États-Unis est une église d'immigration et une église qui va finir par s'implanter, se développer, mais avec toutes les réticences d'une partie de la société.